L'objectif de cette vidéo va être de réfléchir sur l'utilisation des réseaux sociaux à but professionnel. Donc tout d'abord, il va falloir établir une stratégie professionnelle. Donc ce que je vais préconiser, c'est de définir un point d'ancrage, type un site internet ou un blog. Il permettra de regrouper tous les éléments caractérisant votre domaine d'activité, ainsi que d'écrire de manière détaillée vos produits, vos services, vos références, vos témoignages, vos articles, etc., etc. Par contre, autour de cela, il est intéressant de développer des ambassades via les réseaux sociaux. Ce sont d'une certaine manière des points relais d'une présence diffusée, type Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, LinkedIn, Pinterest, etc., etc. Maintenant, dans cette offre énorme de réseaux sociaux, il va falloir choisir des réseaux sociaux et essayer de comprendre pourquoi choisir un réseau plutôt qu'un autre. Déjà, il ne faut pas trop en choisir. Sinon, vous risquez l'épuisement chez vos clients et chez vous aussi. Car les réseaux sociaux requièrent beaucoup de temps. La question importante pour les réseaux sociaux, c'est sur quel réseau vont vos clients? C'est la question primordiale. Ensuite, comme précédemment, il faut un minimum. Ça veut dire un réseau clé, qu'on va appeler le réseau professionnel. Et le minimum va être avoir juste un réseau social plus ou moins perso, où on se sent un peu plus libre de publier ce que l'on veut. Donc, il faut être prudent sur ce que l'on écrit. Ça veut dire qu'il ne faut pas être trop timide, et en même temps, ne pas trop en faire. Parce que, à vouloir plaire à tout le monde, on plaît à personne. Donc il faut juste être d'abord en accord avec soi-même, et d'essayer en fait d'attirer les clients. Donc, pour que vous compreniez un peu plus clairement, je vais vous présenter 3 réseaux sociaux parmi les plus connus, les plus utilisés. Professionnellement parlant, je parle. Twitter tout d'abord. Donc, c'est vraiment juste un réseau social où on va principalement mettre du professionnel. Une petite touche personnelle, pas plus. Donc c'est des contenus courts. Donc quand on dit contenu court, il faut toujours au moins mettre un visuel. Et après mettre des mots-clés. Les mots-clés dans Twitter s'appellent des hashtags. Ce sont des petits dièses que l'on met, qui vont permettre à l'utilisateur, lorsqu'il va rechercher quelque chose, il va chercher avec des mots-clés. Si vous avez choisi ces mots-clés, vous, dans vos parutions, il va pouvoir lire vos publications. Autre réseau, LinkedIn. LinkedIn uniquement professionnel. Contenu centré sur votre domaine d'activité, droit et informatif. Ensuite, il peut y avoir Facebook. Facebook va avoir un cadre plus convivial, plus léger, et des contenus plus chaleureux. Professionnellement parlant, on voit de plus en plus fleurir ces pages Facebook chez les professionnels, qui vont juste permettre de voir en fait ce qu'ils ont fait lors de, on va dire, d'événements particuliers, mais de manière bon enfant, avec le sourire, des petits smileys, des choses comme ça, que l'on mettra jamais dans LinkedIn et pas trop dans Twitter. Maintenant, 2 questions cruciales. Quand et quoi publier? Déjà quand? Il est primordial de créer un rythme par rapport aux différentes publications. Il est préférable de poster 2 à 3 fois par semaine que 10 fois en une semaine, puis plus rien pendant 3 mois. Le rythme est très important. Par exemple, comme le rythme doit être tenu, je préconiserais de préparer vos posts à l'avance. Maintenant, la question importante, quoi publier? Qu'est-ce qui peut intéresser mes cibles? Je vais référencer 6 types de publications. Première publication, un article, sur un blog ou un site. Articles très divers et variés. Un interview. L'interview paraît assez anecdotique, par contre, il est très intéressant pour 2 choses. La visibilité et caractériser notre secteur. Un exemple. Je décide d'interviewer les 10 personnes majeures de mon secteur d'activité. Ça me permet de me faire connaître auprès de ces 10 personnes majeures de mon secteur d'activité. Et deuxièmement, ça me permet aussi d'appréhender les nouvelles tendances à venir, de voir ce qu'ils vont me dire. Ensuite, l'e-book. L'e-book, qu'est-ce que c'est? C'est juste un document à télécharger.
avec un titre vendeur, un PDF ou autre, souvent PDF. L'intéressant, c'est que ce qui est intéressant dans un e-book, c'est que pour le télécharger, on peut faire remplir un formulaire. Nous, ça nous fait une liste de clients. Étant donné que pour remplir le formulaire, il faut un mail, un nom et un prénom. Autre type de parution, le webinar. Le webinar est une conférence en ligne. Donc, permet d'avoir une bonne visibilité. Par contre, faites un webinar si vous avez une notoriété. On ne fait pas un webinar autrement, on va faire un webinar à 1 ou 2 personnes. Il y a un petit air de ridicule quand même. Il faut quand même avoir déjà une certaine notoriété et une certaine prestance sur la scène. Ensuite, le concours. Le concours très bon pour lancer. Très bon pour lancer un produit. Pour se faire connaître rapidement. Ça veut dire, tout simplement, présenter son produit par l'intermédiaire d'un concours. C'est quelque chose qui peut devenir assez vite viral. Donc très intéressant. Et après, le quotidien. Le quotidien, c'est quoi? C'est de partager son activité, son actualité. Et pas que l'entreprise. Ses inspirations, ses dernières lectures, ses réflexions, les conférences où l'on va. En fait, ça permet de montrer aux clients et aux acteurs du secteur qu'on est actif, qu'on est dynamique et qu'on sait se remettre en question. Maintenant, tout ça, c'est par rapport aux clients et par rapport à nous. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant sur les réseaux sociaux? Eh bien, automatiser une veille. Faire une veille. Mais qu'est-ce qu'une veille? À quoi cela sert-il de faire une veille? Ben, ça permet d'être au courant de ce que vont faire les différents acteurs du secteur. De voir si nous, par exemple, on ne doit pas changer quelque chose, si on est un petit peu en retard. Ça permet aussi de voir les nouveaux acteurs, les nouveaux entrants. Ça permet de voir aussi les nouveaux produits. En fait, de rester avec un temps d'avance, ou au moins dans le mouvement, de ne pas se retrouver dépassé. Alors, comment automatiser une veille? Tout à l'heure, nous parlions des hashtags dans Twitter, si on prend juste Twitter, bah, tout simplement en faisant des recherches. Je conseille de faire cette veille au moins 2 fois par jour. S'automatiser par rapport à ça. Bien sûr, il existe des logiciels qui peuvent permettre cette veille. Mais ça, je vous laisserai le rechercher sur Internet. Voilà pour ce qui est de l'utilisation des réseaux sociaux à but professionnel.